Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo Stampin' Up pour vous montrer comment réaliser la technique du paper pasting qu'on utilise beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, et donc avec le set et le lot de tampons tournesol. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier métallisé laiton qui fait partie de la collection autour du globe. J'ai pris le gros die tournesol qui est compris donc dans les poinçons tournesol, et j'en ai découpé, donc voilà, je vous le montre comme ça. Donc j'ai fait attention de ne pas enlever tout le reste puisque je vais m'en servir de puzzle. Donc j'ai pris une base de cartes en murmure blanc qui fait 14,85 sur 21 que j'ai plié à la moitié à 10,5. J'y ai mis de la couleur fleur de cerisier. Ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner des feuilles en brune dune. L'astuce que je prends, parce que je veux pas défaire ça, je prends une chute qui était un peu ratée, mais c'est pas bien grave, je peux m'en servir si je veux mettre une découpe sur un côté. Faut pas jeter vos découpes qui ont pas de bouger sur le papier, même si c'est pas là. Vous voyez ici, ça n'a pas coupé parce que mon die a bougé, mais je la garde parce qu'on sait jamais si un jour je fais une carte où je la mets par exemple par ici, je vais couper, donc ça se verra pas, donc c'est pas gâché. Donc là je vais m'en servir, mais juste pour voir à peu près où est-ce que je vais le mettre et surtout où est-ce que je vais mettre mes feuilles que je vais tamponner en brune dune. Donc là je prends la grande feuille, comme ça je vous donne aussi des astuces, et je vais par exemple la tamponner une par ici. Je remets mon petit tournesol, je vais en mettre une, hop, par ici, et je vais en mettre deux petites. Alors comme je vais mettre aussi le sentiment par ici, je vais plus les mettre par là. La première étape va être donc de coller le pourtour du tournesol. Donc je vais le mettre par ici. Et ensuite, donc là, j'ai gardé dans la mesure du possible dans le bon ordre. Bon, il y en a quelques-uns qui se sont un peu décollés, mais j'ai gardé les découpes. Donc on va commencer par faire des découpes lisses, et ensuite je vous montrerai comment utiliser le reste de ces découpes avec un plioir à gaufrage pour faire de la texture et ainsi faire un tournesol qui sera à la fois lisse mais également texturé. Pour ce faire, je vais mettre des petits points de colle sur les gros pétales, donc j'en mets quelques-uns comme ça, et je vais essayer de retrouver les bons. Je pense qu'il doit se mettre comme ça. Il faut faire attention aussi à comment on le met. Je vais le mettre d'ailleurs comme ça. Donc on y va. Donc là j'ai bien orienté mon tournesol des deux côtés, enfin la découpe et les petits pétales pour que j'arrive à m'y retrouver. Et là il n'y a plus qu'à faire du puzzle. Donc c'est très simple. L'astuce donc que je peux vous donner, c'est vraiment de je pense que c'est celui-là, parce qu'après ça c'est un peu d'effet ici, celui-là, de bien orienter votre tournesol pour que vous ayez les bons pétales du bon côté. Sinon vous allez tourner un peu dans tous les sens. Donc on va faire par exemple ici, j'en fais quelques-uns en alternant. Donc vous voyez, c'est pas grave, les feuilles que vous avez tamponnées, elles seront cachées après par le reste des découpes. Voilà. Après quand il y en aura moins, ce sera beaucoup plus facile. Un ici aussi.
Voilà déjà ce que ça peut donner. Donc c'est ça la méthode du paper piecing, où on fait du puzzle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est alors là c'est là où c'est le plus compliqué entre guillemets, c'est que on va un peu mélanger tous les morceaux. Je vais prendre deux plioirs à gaufrage. Je vais prendre le plioir à gaufrage toile brute et le plioir à gaufrage papier du Moyen-Âge. Alors je vais mettre dans chaque plioir que je vais passer à la Big Shot les petits morceaux qui me restent là pour avoir des pétales et le cœur avec de la texture supplémentaire que je viendrai ajouter comme je l'ai fait là. Donc rien ne va changer dans la technique, mais c'est que là ça sera un peu plus laborieux parce qu'il va falloir que je trouve toutes les pièces du puzzle, mais que je vais rajouter au tournesol. La première chose à faire, c'est de prendre, par exemple là je vais prendre, alors il faut prendre le bon côté hein, qui est texturé. Donc on va prendre, vous avez la marque ici, c'est pour le dessus. Donc je vais mettre mes pièces. Donc le cœur je le veux en texture tissu comme ça. Donc je vais mettre quelques pétales. Donc voilà, là je suis en train de tout mélanger hein. Mais bon, c'est pas bien grave, on s'amusera après à tout refaire. Donc je vais mettre aussi des petits. Donc là vous les mettez de manière aléatoire, c'est pas bien grave, mais pour en alternant. C'est pour ça qu'il faut quand même bien les garder pour savoir un peu ce qu'on a pris et ce qu'on voudra mettre au niveau de la texture. Je vais faire ça pour les deux et je vais les passer dans la machine de découpe. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est super beau. Donc je vais au moins vous montrer le cœur et ensuite je vais m'amuser à faire le reste. Donc vous voyez déjà le cœur, il est superbe. Donc je vais mettre un peu de colle au niveau du cœur. Je vais essayer de retrouver voilà le bon endroit et ensuite on va mettre donc les pétales. Alors, par exemple celle-ci, on va se mettre là. Non, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc testez avant pour voir si ça correspond bien, parce que là on a tout mélangé. Mais vous voyez, c'est quand même assez simple pour retrouver hein, en fonction de la forme des pétales. Et on teste pour voir si ça y va ou pas. À mon avis ça doit être celle-là. Voilà. Et vous faites ça pour toutes vos pétales. Donc je vous montre déjà ce que ça peut donner. Hop. Et on va faire la même chose avec l'autre plioir de gaufrage, alors, qui sera plioir donc papier du Moyen-Âge, où je vais utiliser tous les autres pétales et que je vais rajouter au niveau de mon tournesol. Alors je voulais aussi vous montrer avec le papier Moyen-Âge ce que ça pouvait faire sur le papier métallisé. Alors je sais pas si vous allez voir, j'espère que le focus va se faire. Ça fait comme si vous aviez des feuilles d'or entre guillemets, donc en prenant des petites fines découpes linéaires de votre papier, vous pouvez faire du papier un peu ciselé comme ceci, qui peut rajouter un peu de relief et de volume à vos cartes tout en étant assez raffiné. Donc c'est aussi une petite astuce, n'oubliez de ne pas oublier d'embosser son papier métallisé avec voilà des plioirs à gaufrage qui sont un peu texturés comme ça et qui peut vous faire façon feuille d'or. Donc je vais vous montrer, j'ai gardé toutes ces pétales là parce qu'en fait je me suis dit que ce serait bien aussi de laisser un peu de rose et voilà ce que ça donne avec les différentes textures. J'ai quand même fait attention de mettre le papier là où il y aurait les feuilles pour pas qu'on voit la démarcation dessous en fait, pour cacher, mais voilà, en laissant un peu de rose ce que ça peut donner. Donc on va terminer
cette carte. Pour terminer la carte, je vais utiliser un peu de texture, donc c'est celle-ci qui provient du set de tampons Pivoine Pensive, et je prends donc ce petit élément là de texture que je vais tamponner en brune dune mais en deuxième génération. Donc je tamponne une fois par ici et je vais en mettre un peu pour faire un fond. Ça vous pouvez le faire même avant. C'est que là, comme je trouvais que c'était un peu vide entre guillemets, pour ajouter un peu de texture, vous pouvez mettre des textures points également. J'ai tamponné le sentiment Un Merci tout fleuri qui vient donc du set de tampons Tournesol. En fait, donc c'est ce sentiment là que j'ai découpé parce qu'en fait sur la longueur ça aurait recouvert le tournesol, donc du coup je vais le coller avec de la mousse 3D. Donc je vais mettre le Merci par ici et le tout fleuri sur le bas de la carte. On va y rajouter quelques petits cristaux du Rhin pour rajouter une petite touche. Donc là c'est couleur champagne. Et voilà la carte de terminer, donc avec cette fameuse méthode anglaise du paper piecing, et en l'embossant vous avez des textures différentes au niveau des pétales du tournesol. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.